La décision du préfet des Yvelines d'interdire le rassemblement du MAC au Palais des Congrès de Versailles a permis d'éviter le pire. Mais il ne saurait à elle seule effacer une faute grave dont la France porte encore la responsabilité politique. Avoir laissé prospérer pendant des années sur son sol une organisation sans assise populaire, ni mandat démocratique et sans légitimité réelle constitue une erreur stratégique majeure aux effets potentiellement irréversibles sur les intérêts français en Algérie. Il est des aveuglements diplomatiques qui coûtent cher, car voir que l'on peut exercer une forme de chantage politique sur un État souverain en misant sur un groupe marginal relève d'une incompréhension profonde des réalités algériennes. Le MAC ne représente ni la Kabylie, ni ses habitants, ni une quelconque volonté populaire exprimée dans les urnes ou par un processus démocratique reconnu. Parier sur cette structure, c'est investir dans un mirage politique voué à l'échec. La tentative annoncée de proclamation unilatérale d'indépendance depuis une enceinte institutionnelle française, le Palais des Congrès de Versailles en est une, aurait constitué une provocation d'une extrême gravité. Aux yeux d'Alger, un tel acte n'aurait pas été perçu comme une simple dérive associative, mais comme une hostilité assumée de l'État français. La riposte algérienne aurait été à la hauteur de l'atteinte portée à sa souveraineté nationale. La France ne peut ignorer que l'Algérie classe le MAC comme une organisation terroriste et que plusieurs de ses dirigeants font l'objet de condamnations judiciaires et de mandats d'arrêt internationaux. Continuer à offrir un espace politique et médiatique à cette organisation, c'est prendre le risque d'hypothéquer durablement les relations bilatérales et de fragiliser des intérêts économiques, commerciaux et sécuritaires déjà fortement éprouvés. Il faut le dire clairement, miser sur un projet séparatiste fictif, sans base sociale réelle, sans reconnaissance interne et internationale, est une impasse. Ce projet d'indépendance n'a aucune chance de voir le jour, ni aujourd'hui ni demain. En revanche, les dégâts diplomatiques qu'il provoque, eux, sont bien réels et immédiats. La France est aujourd'hui face à une responsabilité historique. Réparer cette faute implique de rompre définitivement avec toute ambiguïté. Le maintien du MAC sous le régime de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association n'est plus tenable, dès lors que ces activités débordent largement le cadre légal et relèvent d'une action politique visant l'intégrité territoriale d'un pays étranger. Le droit français offre des instruments clairs, notamment à travers l'article L212-1 du Code de la sécurité intérieure, pour dissoudre les associations dont les agissements portent atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation. Ne pas les utiliser, c'est accepter que le territoire français serve de base arrière à des entreprises de déstabilisation sans avenir. Réparer la faute, c'est agir. Dissoudre cette association, ouvrir des enquêtes sur ses financements et mettre un terme à toute complaisance seraient des signaux forts adressés à Alger. Des signaux indispensables si Paris souhaite réellement rétablir des relations normales, stables et respectueuses avec un partenaire stratégique. L'Algérie n'est pas un terrain de manœuvre diplomatique, ni un levier de pression. C'est un État souverain et persister dans l'illusion qu'un groupe marginal pourrait servir d'outil d'influence ne ferait qu'enraciner une rupture durable avec l'Algérie et au détriment exclusif des intérêts français. Au revoir.